Et bien salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne Test 2.0, chose promis chose due. Comme je vous l'avais dit, aujourd'hui on va tester et découvrir ce pistolet de massage, ce qu'on appelle un shotgun, de la marque Vitalmax qui est vendu chez Lidl. Alors certains modèles sont vendus de la marque Parkside, mais c'est pas le cas de celui-ci. C'est vrai que généralement on voit un autre modèle, on va voir un petit peu justement les différences. Alors ce type d'appareil on les voit un petit peu partout, aussi bien sur les réseaux, certains kinés sportifs notamment, et on va voir si celui-ci est efficace. Donc en tout cas cette marque Vitalmax je ne connais pas, on voit que ça a été vu à la télé, alors je ne sais pas sur quelle chaîne puisque de mon côté je l'ai jamais vu. Donc on y voit donc ici l'appareil, tous les embouts ici, forte puissance avec un format mini, effectivement la boîte n'est pas très grande, ça peut aller jusqu'à 3200 battements par minute, c'est rechargeable par câble USB, on a une durée de fonctionnement de 4 heures mais je pense que c'est surtout avec une puissance minimum. On voit surtout que cet appareil est destiné à aider efficacement et à réduire le temps de régénération après les pics de performance, à stimuler la circulation sanguine et à rétablir la mobilité. Il y a 4 embouts différents avec des accus puissants comme je vous disais jusqu'à 4 heures et on a un petit sac de transport. Sur l'autre tranche latérale on y voit juste en dessous le contenu du packaging avec donc l'embout plat pour le corps, l'embout cartouche pour les pieds, bref ça vous explique un petit peu à quoi correspond les embouts et pour quel type d'usage. Donc maintenant on va passer au déballage, on va voir un petit peu comment ce pistolet se présente. Alors comme je vous disais, c'est vrai que c'est pratique quand même d'avoir une petite sacoche comme ça de transport qui est plutôt réduite. Ça évite d'avoir simplement un carton et de le jeter ensuite à la poubelle. Donc ça c'est vraiment pratique. On va voir un petit peu comment ça se présente. Donc en haut on a une petite sacoche ici filée avec la notice d'utilisation je présume juste derrière. Ici notre câble USB en type C, ça c'est plutôt cool. On a l'appareil juste ici, voilà, marqué Vitalmax. On a ici donc notre embout USB type C, on a je pense ici les indicateurs de charge avec le niveau de puissance, on va regarder ça dans un instant, et les différents embouts comme je vous expliquais. Donc ici on a l'embout qui ressemble plutôt à une fourche, ça généralement vous voyez à côté de la colonne vertébrale, vraiment pour détendre les muscles sur les côtés. On a des zones un peu moins larges pour des zones un peu plus ciblées, une zone vraiment comme un doigt, hein, vraiment je pense que là c'est pour cibler une zone très précise, et on a la fameuse boule qu'on voit un petit peu partout qui permet de détendre plutôt les gros muscles. En tout cas je me répète que ce genre d'appareil n'est pas fait pour de la détente pure et dure, c'est vraiment pour stimuler le muscle après un effort, une courbature, etc. Alors cet appareil, j'ai oublié de le dire, il est vendu une trentaine d'euros à Lidl. Contrairement aux autres modèles que j'ai pu également voir, c'est qu'on n'a pas d'écran digital ici, on a simplement le bouton de marche-arrêt. Donc pour rentrer les embouts, il n'y a rien de plus simple, il n'y a pas de détrompeur non plus, on a juste à enfoncer l'embout et puis c'est tout simplement. Donc à l'arrière on va appuyer, voilà, donc là on voit qu'on est à la puissance numéro 1, comme vous pouvez voir ça tremble déjà pas mal, voilà à quoi ça ressemble. Alors on a un bon débattement, voilà je vais augmenter petit à petit, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors il y a une fonction qui fait que tout doucement comme ça on n'a pas l'impression que ça bouge énormément, c'est plutôt calme, mais par contre si je donne une pression ça va augmenter fortement la puissance. On voit déjà l'action que ça a sur le muscle. Ce genre d'appareil, il ne faut pas l'utiliser sur des parties osseuses, c'est très douloureux. Alors là c'est surprenant hein, la fréquence, parce qu'on a l'impression qu'il va tout doucement, mais je vous assure que c'est très rapide, à l'œil nu je le vois pas bouger comme ça. On va redescendre à la vitesse 1, et vous voyez si je mets à la vitesse 1 et que j'appuie un peu. Donc voilà, il faut vraiment avoir un bon contact. Alors c'est pas truqué, hein, c'est vraiment la fréquence d'image qui fait que... Là on a l'impression de voir au ralenti, mais c'est bien en vitesse réelle. C'est assez surprenant d'ailleurs de voir comment... Voilà. Plus on va appuyer forcément, plus ça va augmenter la puissance. Là on va avoir une partie entre guillemets plus douce, vous voyez, pour détendre plus légèrement le muscle. Et il suffira simplement d'appuyer pour pouvoir augmenter l'intensité, mais plutôt fortement. Mais en tout cas, c'est ultra efficace, on ressent bien. Alors je vais pas prendre le câble USB de fourni, j'en ai un qui est juste à côté sur le bureau. Donc voilà, en fait on va directement avoir cet indicateur de charge avec ces petites LED qui sont juste ici, au nombre de 6. Donc on va pas avoir d'indicateur numérique avec le pourcentage d'affiché, on aura simplement un visuel avec des parties de LED comme ceci. Maintenant on va tester différents embouts, on va voir un petit peu la différence entre cet embout là et les autres. Alors je vais passer directement à l'extrême, je vais tester le petit doigt. Je vais commencer par la vitesse numéro 1 et si j'appuie... Alors effectivement c'est vraiment ciblé, hein. On ressent vraiment la zone. Je vais essayer d'appuyer en même temps comme ça et d'augmenter le niveau.
Alors on voit quand même que ça travaille très très bien le muscle, hein. Clairement à l'œil nu on ne s'en rend pas compte, mais en regardant la vidéo on a une impression de ralenti, on voit vraiment que ça travaille, l'onde de choc fait que ça travaille vraiment dans toute la main. On va essayer l'autre embout, c'est un entre-deux. Voilà, je vais commencer par la puissance numéro 1. Alors c'est quand même plus agréable, hein, c'est moins direct. Alors c'est pas désagréable en soi, même si cet embout, vous pouvez voir que cet embout là est vraiment rigide, comparé par exemple à celui-ci. C'est pas très dérangeant on va dire, en tout cas sur la main, mais voilà, là on a cette boule là qui est quand même en mousse. Elle est pas très dure, elle est pas très molle non plus, on a vraiment un entre-deux, c'est une mousse, on n'a pas de silicone ou partie vraiment très très souple, mais on n'est pas sur un plastique très dur, donc c'est pas désagréable en soi. Donc en vitesse 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors là, clairement, ça vibrote vraiment partout. J'ai même mon pouce qui... Et le dernier embout, ça va être la fourche. Voilà. Vous pouvez le mettre de différentes façons, hein. Il n'y a pas de sens vraiment. Et comme je vous disais, il n'y a pas de détrompeur. Donc on pourra vraiment le mettre dans les sens que vous souhaitez. On peut même le faire pivoter pendant que celui-ci est installé sur l'appareil. Donc si je teste comme ça, on va voir ce que ça donne. Si je veux vraiment détendre très légèrement, j'ai pas besoin d'appuyer fort sur l'appareil. Ça va donner quand même des petites impulsions. Ça, je pense que c'est vraiment pour chauffer légèrement le muscle. Si on veut vraiment une intensité plus forte, il suffit simplement, sans toucher aucun bouton, d'appuyer un peu plus fort. Et là voilà, ça se met directement en route. Alors je pense que si vous avez des courbatures, des contractions musculaires, je pense que ça doit être vraiment très efficace. On sent vraiment que ça travaille quand même, hein. De toute façon les images parlent d'elles-mêmes, on voit bien l'onde que cela projette le long du bras. Et si je rappuie, voilà. Donc vous voyez vraiment la puissance de l'appareil pour un objet qui est relativement compact par rapport à ce qu'on peut retrouver sur le marché de différentes marques. Alors je sais qu'il existe aussi un modèle qui est moins cher chez Action, qui a une quinzaine d'euros. Celui-ci coûte en effet 29 €. Mais pour avoir vu de nombreux retours sur l'appareil qui est vraiment pour moi trop plastique. Voilà, au niveau de la conception, là on a vraiment un toucher soft touch, alors que le modèle d'Action, ça fait vraiment très plastique, très cheap. La boule notamment est également très plastique, l'ensemble est très plastique. Ça m'inspire moins confiance, je préfère ajouter une quinzaine d'euros honnêtement pour avoir un appareil de meilleure qualité. Une chose qui est vraiment également surtout intéressante, c'est de ne pas avoir ce petit trou ici avec le chargeur, c'est-à-dire un câble propriétaire généralement avec le bouton, le switch on-off. Là on est directement sur de l'USB type C, c'est la norme pour beaucoup d'appareils, ça recharge relativement rapidement. On n'a tout simplement pas l'écran ici qui permet de visualiser le taux de charge, mais de toute façon on a un indicateur avec les LED qui sont juste ici. Si j'ai à le comparer avec le modèle d'Action qui est 2 fois moins cher, et ben celui-ci est presque 2 fois plus petit. En effet, l'autre est quand même beaucoup plus long, beaucoup plus large, donc c'est plutôt pratique d'avoir un engin qui est, je dirais même plus puissant et beaucoup plus compact. Alors clairement pour moi à 29 € c'est une très bonne affaire. On a vraiment un appareil de qualité qui fonctionne très bien, on a une autonomie qui est tout à fait convenable, on a un format très réduit, pour moi c'est validé. En tout cas ça je recommande forcément à tous les sportifs. Après il y a des appareils bien plus haut de gamme, tout dépendra effectivement de votre budget, mais pour 29 € je pense que si vous êtes le coureur du dimanche, la question ne se pose pas trop. De toute façon l'appareil est garanti 3 ans chez Lidl, on a pas mal d'accessoires, on a une pochette de rangement, une garantie de 3 ans, le tout pour 29 €. Donc voilà, après à vous de faire votre idée. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu, me laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo et surtout n'hésite pas à t'abonner. C'était Test 2.0, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!